La bouteille d'eau en plastique que tu as utilisée l'autre jour, elle est peut-être pas à la poubelle. Elle est peut-être quelque part dans l'océan, dans la terre, ou peut-être même déjà dans ton sang. Le plastique nous a déjà tellement envahis que c'en est devenu catastrophique. Mais si la solution était déjà là, sous tes pieds, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, je vais te parler d'un organisme minuscule qui pourrait bien sauver la planète. Le champignon dévoreur de plastique. 2011, on est en Équateur, au cœur de la forêt amazonienne. Deux étudiants américains avancent à tâtons. Jonathan n'a que 20 ans. C'est la première fois qu'il met les pieds dans une forêt aussi vivante et aussi menaçante. Son t-shirt colle à son dos, il est trempé de sueur et il tripote son badge de biologiste moléculaire comme pour se convaincre qu'il n'est pas complètement fou d'être là. À ses côtés, Priya, 21 ans, doctorante en biochimie. Elle observe tout avec ses yeux brillants. Ses mains trempent d'excitation. Elle note tout dans un petit carnet qui est déjà tout détrempé avec la pluie. Jonathan, lui, il admire sa façon dont elle plonge ses mains dans l'humus sans la moindre grimace. Elle se fout de la boue, des insectes, du danger, ça c'est pas grave. Parce qu'ils sont là pour ça, chercher l'invisible. Des micro-organismes que personne n'a jamais isolés. Peut-être le prochain antibiotique, peut-être la prochaine molécule miracle contre le cancer, ou peut-être rien du tout. Tu te souviens quand le prof d'SVT disait que la nature c'était un immense terrain de jeu à explorer? Mais dis-toi qu'ici, chaque feuille peut te brûler, chaque goutte peut t'infecter. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est qu'en cultivant leurs échantillons, ils étaient en train de réveiller un monstre prêt à tout dévorer, mais qui pourrait bien finir par nous rendre service. Bon, leurs échantillons soigneusement rangés, Jonathan et Priya quittent la jungle amazonienne, direction le Connecticut. Ils sont de retour à Yale, un campus aux briques rouges où se forme l'élite scientifique américaine. Ils installent leurs précieuses trouvailles dans la salle de culture. Bon, c'est juste quelques boîtes de pétri, un peu d'agar, des conditions bien contrôlées et surtout, beaucoup d'attentes. Là, il n'y a plus qu'à patienter, on observe. Ça pourrait sembler presque banal, presque décevant après la dangereuse aventure en Amazonie. Mais la vérité, c'est que la jungle invisible continue à grandir dans ces petites boîtes. Les premières semaines, il ne se passe rien d'extraordinaire. Jonathan note scrupuleusement le taux de croissance, Priya rédige déjà des hypothèses, imagine des molécules bioactives de potentielles armes contre le cancer. Mais la plupart de leurs isolats végètent ou meurent, comme si la forêt refusait obstinément de leur livrer ses trésors. Jusqu'au jour où, dans l'une des boîtes de Priya, quelque chose d'étrange se produit. L'agar autour du champignon devient laiteux, presque visqueux, et là où la veille encore reposait un petit carré de plastique, il ne restait qu'une empreinte vide, comme si on l'avait rongé à pleines dents. Jonathan et Priya ne croient pas leurs yeux. Le champignon se porte à merveille, repu sans aucun autre repas que ce morceau de polyuréthane. Et si la forêt leur avait finalement livré quelque chose de bien plus précieux et de bien plus dangereux qu'un simple antibiotique? Jonathan a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Il prélève un fragment et fonce analyser l'échantillon sous un microscope. Le verdict tombe, 90% du polyuréthane dévoré en 4 jours. Même privé d'oxygène, le monstre ne ralentit pas, il accélère. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça veut dire. Le plastique nous a déjà tellement envahis qu'il flotte maintenant au milieu de l'océan dans un vortex géant qu'on appelle le 7e continent. Un vrai continent poubelle composé uniquement de déchets de plastique quelque part dans le Pacifique du Nord. Et franchement, à part supprimer les pailles et nous pondre des bouchons de bouteilles, pas du tout pratique, le gouvernement n'a rien fait de bien concret. Et là, on vient peut-être de trouver une arme secrète naturelle capable de nettoyer tout ça. Alors, petit fun fact, certains scientifiques ont même eu l'idée folle de transformer le plastique en paracétamol. Oui, ta petite pilule contre le mal de tête là, parce que, petit scoop scientifique, le paracétamol vient du pétrole. Et comme le plastique, c'est aussi une dérive du pétrole, ils se sont dit autant transformer les déchets en médicaments. Alors d'un côté, t'as un champignon qui se gave de plastique comme si c'était un dessert, et de l'autre, des bactéries qui transforment tes poubelles en pharmacie du futur. Alors je sais pas toi, mais honnêtement, je préfère qu'un champignon se gave à ma place.
Pestaloteuopsis microspora, c'est comme ça qu'ils ont baptisé leur trouvaille incroyable. Alors aujourd'hui, on rêve d'installer ce champignon directement dans les décharges pour qu'il dévore nos montagnes de déchets. Certains imaginent même des versions génétiquement boostées capables de digérer des sacs plastiques entiers en quelques semaines. Mais en vrai, utiliser les champignons comme alliés, ça n'a rien de nouveau. Aujourd'hui déjà, des startups comme Mycorrhiza ou Ecovative créent du cuir végétal ou des emballages biodégradables à partir de champignons du même style. D'ailleurs, dis-moi si tu trouves ça plutôt cool ou plutôt dégoûtant de porter un t-shirt fabriqué par un champignon. Ton avis m'intéresse. En tout cas, ça peut paraître bizarre, mais s'habiller comme ça, je pense que ce sera sûrement notre futur. Cette technologie existe déjà et ce n'est pas de la science-fiction. Mais il y a un hic. Comme toujours, quand on relâche un nouvel organisme dans l'environnement, on ouvre une porte qu'on ne sait pas forcément refermer. Ce petit champignon dévoreur de plastique là, et si ce métier a aimé autre chose? Genre les pneus de ta voiture, la peinture de tes murs, la coque de ton téléphone. Alors avant de crier victoire, il faudra vraiment sérieusement répondre à ces questions-là. Ce champignon, c'est un miracle de la nature, mais comme tout produit miracle, il y a souvent une clause écrite en tout petit. Et devine quoi? Personne ne la lit jamais. Comme d'habitude, tu peux retrouver toutes les sources de mes recherches dans la description. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie surtout pas de liker, de t'abonner. C'est un petit geste, mais ça a un énorme impact pour faire avancer la chaîne. Et tu as aussi mon lien Tipeee pour me soutenir. Je t'invite à découvrir la vidéo sur la découverte de la vanille. C'est l'histoire passionnante d'un petit garçon esclave sur l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, c'est l'un des plus grands secrets botaniques de l'histoire. Tu peux la regarder juste en cliquant ici. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.